Merci Alain. Je vais me permettre une précision et une petite anecdote concernant le communisme, si vous me permettez. Alors, la première précision, c'est que en État soviétique, dans tous les régimes communistes, le mot communisme avait deux sens, un sens large et l'autre étroit. Dans le sens large, il y avait deux stades. Le premier s'appelait socialisme, le deuxième, c'était le communisme proprement dit, ou le communisme au sens stricto sensu, au sens étroit, qui signifiait l'époque où ce slogan qui est attribué souvent par erreur à Marx, mais qui appartenait en réalité à Étienne Cabet, du chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'est le slogan de Cabet. Oui, de Cabet. Mais, par exemple, en Russie, en Union soviétique, tout le monde était persuadé que ce sont les mots de Marx, qu'il a cité dans la critique du programme de Gotha, mais ce n'était pas ses propres mots. Il pouvait ne pas se référer parce que ce n'était pas un article scientifique, c'était un programme politique. Mais maintenant, une anecdote soviétique concernant ce deuxième stade, quand ce slogan, cette devise va triompher. Un matin, les gens arrivent vers un magasin d'alimentation et on voit une grande enseigne. Aujourd'hui, il n'y a pas de besoin de beurre. C'est une anecdote des temps soviétiques et on comprenait bien que ce slogan peut remporter. Alors, il y avait le magasin était fermé. Le magasin était fermé et l'enseigne était comme ça. Maintenant, je passe à mon sujet. Deux appréciations du bolchevisme par Marcel Mauss et Nicolas Berdyaev. Pourquoi j'ai décidé de comparer ces deux figures? Il y a beaucoup de raisons de faire ça et à mon avis, ces deux figures, à cet égard, sont tout à fait paradigmatiques et toutes les appréciations du bolchevisme que nous rencontrons durant le XXe et même peut-être les débuts du XXIe siècle reproduisent de quelque façon ces deux interprétations et les mêmes oppositions que je vais nommer maintenant et que Mauss et Berdyaev ont formulées, on peut dire. Tout d'abord, je voudrais dire que les temps de vie de Mauss et Berdyaev ils coïncidaient presque. Chacun d'eux avait un intérêt. L'intérêt de tous les deux au bolchevisme n'était pas simplement académique, mais cet intérêt était engendré par leurs circonstances de vie, circonstances importantes. Et dans le cas de Berdyaev, évidemment, le degré de l'engagement à l'histoire du bolchevisme était plus fort que chez Mauss. Mais quand même, nous connaissons bien que Mauss était socialiste et en général, le bolchevisme l'intéressait beaucoup. Vous savez qu'il visitait même la Russie et il suivait tous les temps l'histoire du bolchevisme. Et tous les deux ont élaboré les théories du bolchevisme, bien que la théorie de Berdyaev était plus vaste, plus ample, et la théorie de Mauss était peut-être moins ample que la théorie de Berdyaev. On sait que Mauss avait l'intention de publier un petit livre intitulé « Appréciation sociologique du bolchevisme ». Mais comme beaucoup d'autres projets de Mauss, ce projet n'était pas réalisé, mais il a publié deux fragments très importants de ce livre conçu, à savoir l'introduction de ce livre intitulé « Socialisme et bolchevisme ».
Et l'autre, c'est la conclusion de ce livre, Appréciation sociologique du bolchevisme. Et la conclusion était le titre de tout le livre, et en même temps de la conclusion qu'il a publiée dans la revue de métaphysique et de morale en 1924, et dont je m'appuie à ces deux textes dans mon analyse de Mauss. Quant à Berdyaev, il touchait les problèmes du bolchevisme dans un grand nombre d'ouvrages. La plupart de ces ouvrages sont publiés en français, et en anglais, etc. Et même, par exemple, son livre fameux qui est intitulé Les sources et le sens du communisme russe a été publié d'abord en anglais, puis en français, puis en allemand, et enfin ça a apparu enfin en russe, déjà aux années 50. Et je me rappelle bien quand j'ai été boursier de thèse, et j'écrivais une thèse sur Durkheim et son école, au début des années 70, merci. Une fois, j'ai pu lire, ce livre était interdit, je l'ai lu de façon cachée. C'était les photos, elle était photographiée, comme la technique de reproduction n'était pas, alors il n'y avait pas de Xerox, etc. Mais on faisait les photos comme les photos ordinaires, et j'ai lu ça, et pour moi c'était vraiment une sorte de révélation, à vrai dire. Mais quand je dis à mon chef de ma thèse, mon professeur, dans la cantine de notre institut, que j'ai lu ce livre de Berdyaev, j'étais encore jeune, j'ai lu ce livre de Berdyaev, c'est tellement intéressant, etc. Il a fait un air très sévère, il a dit « Taisez-vous, alors, il ne faut pas crier de ça ». Parce que ce livre était vraiment interdit. Donc, du point de vue normatif, l'attitude de Mauss et Berdyaev au bolchevisme était en général négative, de tous les deux. Et en même temps, ils critiquaient tous les deux le capitalisme occidental. Ils étaient tous les deux partisans du socialisme. Dans le cas de Mauss, on peut dire du socialisme corporatiste et coopératif. Dans le cas de Berdyaev, du socialisme corporatiste et personnaliste. Vous savez que Berdyaev a exercé une grande influence sur la philosophie française, sur le personnalisme, sur Sartre, etc., etc. Mais à la différence de Mauss, Berdyaev, dès le début, blâmait le pouvoir bolchéviste. Vous savez que Mauss, au contraire, il a perçu d'abord le bolchevisme avec espoir et sympathie. Et même, il pensait que le bolchevisme, c'est une réalisation d'une des idées durkheimiennes, notamment de l'idée de corporation. Mauss pensait que c'est à travers de Sorel que Lénine a su cette idée des corporations, et ça lui a plu parce que Sorel lui-même, avant sa mort, il était très fier il disait que Lénine, l'idée des soviets, c'était l'idée de Durkheim, que lui, Sorel, à travers ses travaux, Lénine a su ça, et Mauss cite ça, mais à vrai dire, j'ai fouillé les travaux de Lénine. Je dois avouer que je n'ai trouvé rien sur Sorel, bien que une fois, Lénine jure Sorel, il dit que c'est un grand brouillon, et dans le catalogue de la bibliothèque de Lénine au Kremlin, qui est publié, j'ai trouvé seulement un article de
Sorel, inclus dans un recueil d'articles sur les tendances socialistes en France actuelle. C'est pourquoi c'est une chose mystérieuse. Peut-être que Sorel, en tout cas, je n'ai trouvé aucune trace de cette influence de Sorel sur Lénine et de cette idée de corporation. Il faut dire que non seulement Berdyaev évaluait le bolchevisme et les bolcheviks, mais lui-même, à son tour, a été l'objet de l'évaluation, entre guillemets, de leur part, sociologique ainsi que pratique. Ayant été arrêté plusieurs fois, mais enfin il a été exilé.